Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Resident Evil 2. Donc on en était au dernier, enfin au premier petit boss qu'il y a, le rejeton de Birkin. Donc on va lui défoncer sa gueule, direct. Sans même s'échauffer, rien du tout, on y va. J'ai oublié de prendre le fusil à pompe. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain, on dirait Susan Boyle. Voilà. Crash des crevettes en plus. C'est dégueulasse. Oh putain, et tu me lâches avec tes crevettes là, bordel. Putain, mais lâche-moi, bordel. Allez, trêve. Dégage. Voilà. C'était un boss qui était pas si difficile que ça, hein, comme vous pouvez le constater. Il suffit juste de lui bourriner sa gueule à la mitrailleuse. Toi tu dégages. Mais putain, mais il y en a combien comme ça? Crevette de merde. Voilà. Bon, on va laisser Susan Boyle dans sa merde. Donc on va aller chercher les pièces d'échiquier. Et on va aller dans les égouts, tout simplement. On va se healer un petit coup, ça fait jamais de mal. Donc. Hop là, hop là, hop là. Voilà, on les a tous. On les a toutes. Toutes. Donc on va bientôt passer au gameplay de Ada. Aida. Parce que ouais, on la dirige 2 fois dans le jeu, à peu près comme Cheryl aussi. Cheryl aussi, on la dirige 2 fois. Donc on continue à... Voilà. Et voilà. Et on se barre dans les égouts. Les égouts qui vont nous ramener directement chez... au laboratoire de l'Umbrella en fait. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Aiden. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Ce qui est marrant, c'est que Léon, c'est le seul flic qu'on voit avec cet uniforme-ci. On voit pas d'autres zombies avec le même uniforme que Léon, quoi. Bon, on va aller chercher. Ça, c'est la première salle de sauvegarde avant le gameplay avec Ada, de nouveau.
Donc on va aller chercher... Eh oui, des portes cachées. Vous allez voir qu'il y en a énormément dans tous les Resident Evil, des portes cachées. C'est un délire de l'Umbrella Corporation, je sais pas ce qu'ils ont à cacher les portes. Donc on voit que dalle, et on va tout allumer. Voilà. Donc là les munitions pour Magnum. Oui, ramasse-les, connard. Connard. Voilà. On continue à avancer. Voilà. Et on récupère les munitions de fusil à pompe. Moi je le répéterai jamais assez, le Magnum gardez-le pour le boss de fin. Pour les 2 fois que vous allez le rencontrer parce que il est chiant. Il est extrêmement chiant. Donc ça fait des balles de fusil à pompe en plus. C'est pas négligeable, on crache pas dessus. Donc bah là on va arriver sur le gameplay de Ada. On va prendre ça. Voilà. On va sauvegarder. Voilà. Donc là, ouais, bah on arrive au gameplay avec Ada. Léon qui s'est tiré dessus. Ouais, laisse-le crever dans son coin. Normal. Bon, viens là, la vieille. Faire gaffe aux cafards géants là, je sais pas, des cafards volants. Donc là on arrive chez notre chère Annette Birkin, la femme de William Birkin, qui va nous expliquer un peu ce qui arrive à son mari. Bien joué, c'est look. Don't move. You're the one who's with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus, William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way.
its sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there. Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Il est pas content, hein. Son of a... Un œil dégueulasse. C'est dégueulasse. So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Attention, attention. Oui. Oui, une esquive, elle lui met la main sur la bouche, depuis être minimum de la gueule, et une grosse tacle dans sa gueule. J'ai tombé. Too bad. Elle a tombé. Bon et hop là, on va terminer le gameplay. Ça sert à rien, pourquoi je monte là-bas? Ça sert à rien de monter là-bas parce que c'est pour le gameplay de... C'est pour la phase avec Léon. Là on va terminer la phase avec Ada. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Tex? Il a disparu. Ada? Et tout ce qu'il pense à parler, c'est d'Ada, alors qu'il y a une balle qui lui a... Si on regarde, elle a même été tirée en plein cœur, quoi. Limite en plein cœur. Et qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Chuck Norris, le bordel. Il doit avoir un autre cœur ou un... Je sais pas, placé au mauvais endroit. Un pixel qui lui a défoncé, qui lui a déplacé le cœur. Donc, ah oui, si je me souviens, là-bas, il y a des munitions. Donc, on peut peut-être récupérer les munitions. C'est ce qu'on va faire. On va récupérer déjà le premier médaillon. Le médaillon du loup. On va peut-être aller poser directement là. Comme ça, on aura juste à... Ça nous fera un peu de place dans l'inventaire. Donc, si vous entendez les battements là, les petits battements, bah c'est ça. Putain d'araignée là. Donc ici on a encore de ces putains d'araignées.
Les zombies viendront que juste un tout petit peu plus tard, je crois. On va vite déposer déjà le médaillon du loup. Non, bah en fait on va rien faire du tout parce qu'elles ont décidé de nous péter les couilles. De toute façon après elles seront plus là donc c'est pas le problème. Allez. Parce qu'après elles sont remplacées par des zombies. Parce qu'il y a des zombies dans la flotte. On va pas se poser de questions. Hein. Donc là c'est pour descendre le pont là. Où Eda a marché dessus pour arriver à l'endroit où on sait pas ce qui s'est passé. Donc on va arriver à un mini-boss là. Mini-boss que si on s'y prend mal avec ce mini-boss, ben... faut... ah oui, ici, surtout jamais oublier. Remettre la valve pour remonter le pont. Parce qu'après sinon faut revenir en arrière pour le remettre. C'est une perte de temps, ça casse les couilles. Donc ne jamais oublier de remettre le pont. Voilà, bientôt la valve on n'en aura plus besoin. Donc là on va voir un mini-boss, enfin un mini-boss, vous pouvez le tuer d'une seule balle. Ça sert à rien d'attaquer directement. De toute façon on va y arriver. C'est qui avait dit qu'il n'y avait pas de crocodile dans les égouts aux États-Unis, hein? Laisse-moi tranquille. Oh, c'est pas un crocodile ça, c'est un petit triton. Allez, allez viens. Ouais c'est bon, mets ta gueule, viens. Allez, prends la bonbonne de gaz, c'est bien. Tiens, pour marquer le coup. Pour vous dire qu'on peut vraiment le tuer qu'avec une seule balle. Hein. Ah, je fais de la merde. Regarde, regarde. Et voilà, fini, dégage. Hop là. Il a voulu faire son grand crocodile là, mais il s'est fait défoncer comme un triton. Voilà. On y arrive tout doucement. Hein. Donc on a eu deux boss. Là, deux boss de fée. On a... bientôt récupérer les deux médaillons que nous avons besoin. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas, ça doit bien faire maintenant 20 minutes qu'elle dure la vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Enfin je vais d'abord revenir à une salle de sauvegarde pour sauvegarder. Y a pas... c'est pas... Dans le prochain épisode, on va sûrement être dans le laboratoire. On approche de la fin là quand même, on a fait plus de la moitié du jeu. Ouais, donc là on apprend que son ami John est mort, mais on l'apprend déjà dans Resident Evil 1 que son ami John est mort. Hein. Je vous montrerai. En fait, son ami John lui laisse un mémo à Ada pour trouver le mot de passe qui lui permettra de déverrouiller toutes les portes dans le laboratoire du 1. Donc là je laisse de jouer un petit peu, vous appuierez sur pause si vous avez envie de lire les documents. Voilà. On va pas rester 6 ans là-dessus. Donc après ce Resident Evil là, vu qu'on l'a bientôt fini, je vais pas faire tout de suite le scénario avec Claire. Je pense que je vais attaquer Resident Evil 1 ou Resident Evil 3. J'ai pas envie de le faire dans l'ordre.
Parce que là, on va dire, je me sens plus d'attaque pour faire le Resident Evil 3. Je ferai aussi le Resident Evil Code Veronica. Et j'ai aussi Silent Hill 2 qui est... je l'ai téléchargé. Et celui-là aussi, je vais le faire parce que Silent Hill 2, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et sinon, il y a... Si je termine le deuxième scénario de Claire, avec Claire, parce que ce qui est bien dans Resident Evil, c'est que vous avez 4 scénarios. Là, on a le scénario A, avec lequel on commence avec Léon, mais aussi on peut le commencer de la même façon avec Claire. Et après le scénario A, on peut, si on le termine avec Léon, il y aura un deuxième scénario qui se déroule pas du tout pareil. Enfin, il y a, on n'arrive pas du même endroit dans le commissariat. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les boss sont pas les mêmes, les objets sont pas les mêmes. Enfin, on rencontre des autres personnes. Donc il y a 4 scénarios à faire principal dans Resident Evil 2, dont un subsidiaire qui est celui de Hunk, une personne de l'Umbrella Corporation qui faisait partie justement du commando qui allait s'en prendre à William Birkin pour récupérer le virus. Et je vais faire celui-là. Enfin, pour faire celui-là, ce qu'il y a, c'est que c'est assez difficile de le débloquer parce que si j'arrive à le débloquer, parce qu'il faut terminer le jeu en moins de 2 heures sans utiliser un seul spray et sans avoir fait une seule sauvegarde. Donc, on va peut-être essayer de faire ce challenge-là sur un autre scénario, pas le scénario de Claire, parce que vu qu'il se passe autrement, je vais pas m'amuser à le rusher. Sinon, vous allez louper des choses. Non, je préfère le faire dans mon coin. Je vais faire un scénario tout seul dans mon coin. Comme ça. Comme ça, j'essaierai de débloquer assez rapidement celui avec Hunk pour qu'on puisse tout simplement débloquer celui avec Hunk pour que je puisse le faire, pour que vous connaissiez un peu l'histoire de Hunk. Donc là, je vais déposer, garder juste les objets dont j'ai besoin et puis on va s'arrêter là. Tout simplement parce que là je suis à 2 vidéos postées hier, 2 vidéos postées aujourd'hui. Je vais pas en poster, je pense que demain je pourrai en poster que une si tout se passe bien. Et je pense terminer le jeu sur la prochaine partie, sur la prochaine vidéo. Et peut-être enchaîner avec un autre jeu, Resident Evil 3, ou je sais pas vraiment sur quel, si je vais commencer le scénario avec Claire, ou si je vais faire Resident Evil 1, ou commencer Silent Hill, ou peut-être faire un playthrough d'un autre jeu, parce que j'aimerais bien faire des autres jeux, comme Zelda 64 aussi, un jeu qui est excellent. Je pense que je vais le faire aussi, pas rester que sur du survival horror. Donc je verrai selon mon envie. Donc on se dit au revoir, à la prochaine, je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, ça dépend quel moment vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.